Écosystème web, YouTube. Donc dans cette vidéo, je vais te parler de YouTube comme média pour créer ton écosystème web si tu souhaites créer un business en ligne pour vendre tes formations. Alors aujourd'hui, YouTube, c'est un média qui reste malgré tout très puissant. Même si c'est vrai que dans les réseaux sociaux, tu as Instagram qui se développe, mais comme je te l'ai expliqué dans d'autres vidéos, pour moi, les réseaux sociaux sont des plateformes complémentaires quand tu veux booster une promotion, une annonce bien particulière sur une période bien donnée. Alors après, il y en a qui l'utilisent tous les jours et ça fait partie de leur stratégie. Mais à mon sens, si tu veux construire un business en ligne sur le long terme, il te faut donc le blog, ça j'en ai parlé avec WordPress, et YouTube. Donc pour plusieurs raisons. C'est que YouTube, tu vas pouvoir créer une bibliothèque de contenu intemporel sur Internet, puisque YouTube est un moteur de recherche comme Google en réalité. C'est aujourd'hui un des plus gros moteurs de recherche utilisés par les internautes. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que tu vas pouvoir transmettre justement tes savoirs dans ta thématique, tes connaissances, apporter de la valeur à tes abonnés, et tu vas pouvoir donc augmenter ta visibilité sur Internet. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est que ça va participer obligatoirement à ton personal branding, puisque les gens viennent voir tes contenus et puis ensuite adhèrent ou pas à ton personal branding. Donc ça, c'est la règle de base. Donc les gens, après, ils viendront pour toi, ils viendront pour tes contenus ou les deux. Mais dans tous les cas, si tu veux développer une activité en ligne, aujourd'hui, YouTube reste un outil indispensable. Alors après, comment l'utiliser? J'ai fait des vidéos sur ce sujet, je t'invite à aller les voir, mais la clé pour être efficace sur YouTube, c'est déjà d'avoir une stratégie de publication comme tu vas la mettre en place sur un blog. Donc ça veut dire que tu as une thématique et dans cette thématique, tu vas créer des catégories. Et ces catégories-là vont donner naissance à des contenus qui lui seront rattachés. Donc chaque catégorie aura ses contenus. Une fois que tu as défini tes catégories, tu vas te définir des listes donc de sujets à traiter et tu vas déterminer une fréquence de publication pour pouvoir commencer à donner des signaux forts aux robots qui vont scanner donc ta chaîne pour savoir ce que tu publies, comment tu le publies et surtout à quelle fréquence. Et c'est ce qui va faire que tu vas être plus ou moins mis en avant. Donc ça, c'est le premier point, c'est la stratégie. Et deuxième point, c'est le setup. Alors le setup, tu peux, comme certains, avoir un truc de la mort qui tue avec super caméra, etc. Moi, ce que je te conseille au départ, et c'est ce qui va faire que tu vas être productif, c'est d'avoir un setup simple mais efficace avec une webcam comme la Logitech Pro par exemple 920 et qui va te permettre d'avoir un micro intégré. Ce qui fait que en la connectant sur ton PC, quand tu vas ouvrir ton logiciel d'enregistrement de vidéo, en l'occurrence, moi j'utilise Camtasia, et quand tu cliques sur enregistrer, donc ça veut dire que Camtasia prend en compte ta caméra, donc ta webcam, et à partir de là, quand tu fais ton contenu, comme je suis en train de le faire en ce moment, quand tu cliques sur stop quand tu as terminé, à partir de là, ta vidéo s'implémente directement dans ton logiciel, en l'occurrence Camtasia. Donc tu peux en utiliser d'autres, mais je trouve que moi Camtasia aujourd'hui c'est le meilleur sur le marché. Et une fois que ta vidéo est automatiquement intégrée à ton logiciel de montage, tu n'as plus qu'à faire un cut avant, un cut après, rajouter tes animations si tu le souhaites. Donc, en faisant comme ça, tu vas optimiser ton nombre de tâches. Parce que si tu prends une caméra externe qui sera peut-être de meilleure qualité, mais bon, la valeur ajoutée que ça apportera, au départ, hein, je parle bien de démarrage,
n'est pas assez intéressante que ça, d'accord? En sachant qu'aujourd'hui, la webcam pro de Logitech, bon, elle a une super qualité, le micro interne, comme tu le vois, est une super qualité. Alors par contre, effectivement, tu peux pas te positionner à 1,50 m de ta webcam. Il faut que tu sois proche comme là je le suis actuellement, mais je dirais que jusqu'à 80 cm, 1 mètre ça fait peut-être un peu long, mais voilà, entre 50 et 80 cm ça passe. Tu peux avoir un son hyper correct et une super qualité d'image qui va te permettre de produire beaucoup de vidéos. Donc il te faut une stratégie et ensuite un setup efficace pour produire rapidement des vidéos. Et au départ, je te conseille même de faire des vidéos sans trop de montage, parce qu'en fait, ce qui va importer le plus aux gens, c'est donc d'une part de te découvrir, de te connaître, de voir comment tu t'exprimes, quels sont les sujets que tu traites, comment tu les traites, est-ce qu'ils sont organisés, et est-ce que ça leur apporte de la valeur, tu vois, avec des informations intéressantes. Alors, je suis d'accord, on ne fait pas toujours des vidéos top niveau avec beaucoup de valeur. Mais si tu veux, des fois, parfois dans une vidéo, il y a juste 2-3 mots-clés qui peuvent être un élément déclencheur chez tes abonnés pour se lancer à leur tour dans ta thématique. Donc voilà ce que je voulais dire sur YouTube. Donc aujourd'hui, ça reste quand même pour moi un des médias piliers dans un écosystème web si on veut construire une activité en ligne. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, à mettre un pouce bleu vers le haut, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi à la chaîne et pense à la petite cloche si tu veux être prévenu quand je sors d'autres vidéos. Et je te dis à bientôt pour d'autres sujets.